Voilà, très belle échelle de solidarité. Merci d'être avec nous. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, nous sommes en train de... c'est la seconde partie de notre entretien avec le président de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, Monsieur Abdoulaye Ali Agui, qui a été élu au cours de la 42e convention de la dite organisation. C'était du 29 au 1er septembre à Boaké. Voilà, vous avez été élu. Alors, parlez-nous un peu du process d'élection chez vous. On nous dit que c'est la démocratie là-bas. Ça se passe comment? Oui, à la Jeune Chambre, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Mm. Je voudrais peut-être, avant de répondre à la question, remercier les autorités de la ville de Boaké Tout à fait. qui ont mis toutes les conditions pour que cette 42e convention soit une réussite. Notre organisation est bien structurée. En tout cas, les choses sont très bien structurées. Avant d'y arriver au poste de président national, il y a plusieurs étapes qu'il faut passer. Il faut d'abord intégrer cette organisation, faire son parcours au niveau On me dit qu'on local. passe par toutes les étapes. Oui, Ouais. pas toutes les étapes. Il faut intégrer l'organisation, faire tout le parcours au plan local. Après, vous intégrez le comité directeur national, c'est-à-dire le bureau national. Et au niveau du bureau national, il y a plusieurs étapes qu'il faut franchir. Et donc, chaque année, nous renouvelons nos instances dirigeantes. Et donc, à la faveur de cette 42e convention, nous étions donc bien naturellement le candidat au poste de président national. Et nous avons été élus à 100%. Donc vous avez été aussi dans l'ancienne équipe. Oui, j'étais dans l'ancienne équipe en tant que député président, c'est-à-dire le potentiel successeur du président national. Okay. Ah, donc on connaît le potentiel alors, le futur. Oui, au niveau de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire... Vous n'êtes pas surpris en tout cas? Non, si ça peut, le pire pourrait arriver aussi. Le pire pourrait arriver. C'est une organisation bien structurée, mais nous avons fait en sorte que pour que cette organisation soit stable et qu'elle soit vitale, qu'elle adhère, tout le monde adhère à ses idéaux, il faut réorganiser l'organisation de sorte que les tensions ou les divergences ne puissent pas apparaître au sommet. C'est pour ça que les candidatures multiples sont au bas niveau. Et quand on arrive au poste de président national... Au niveau des primaires, vous avez des primaires, c'est ça? Oui, on a... on n'appelle pas ça des primaires, mais ce sont des candidatures multiples. Oui, okay, voilà. Vous avez au poste de vice-président national, vous avez des candidatures multiples. Nous avons au niveau de la GICI Côte d'Ivoire 6 postes. Donc on peut avoir 6 vice-présidents nationaux. Au niveau des vice-présidents de région, nous avons 3 postes. Donc plusieurs candidatures peuvent s'opérer. Pour cette mandature, nous avons 4 qui étaient candidats, 3 ont été retenus. Et au niveau de député président, c'est-à-dire le potentiel successeur du président national, le dauphin. Nous avons bien naturellement 4 candidatures cette année. Donc 3 ont échoué et 1 a été retenu. Et au poste de président national, il y avait naturellement notre candidature et nous avons été élus par l'ensemble des membres. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous les membres de la GICI et tous les anciens, les aînés de cette organisation qui ont effectué massivement le déplacement à Boaké et qui ont partagé donc, le programme que nous avons établi pour le mandat 2017. Un sujet qui est toujours à l'ordre du jour en ce moment en Côte d'Ivoire, c'est l'emploi des jeunes. Et c'est aussi ce qui vous a motivé à rentrer, vous, Président. Quelles sont les opportunités réelles pour la jeunesse? Oui, bien naturellement. Nous avons fini notre cursus scolaire en 2003, fin 2003. Et donc en 2004, déjà, nous avons eu la chance d'intégrer une entreprise... en parenthèse, on dit aussi que c'est entre vous que vous trouvez du travail, c'est vrai? Oui, en fait, la Jeune Chambre vous donne les opportunités et des talents donc, pour être apte donc, à faire des entretiens voilà, pour intégrer l'organisation. Donc nous, pour revenir à votre question, en 2004, voilà, nous étions déjà en fonction dans une entreprise et nous avons vu dans la presse que cette organisation pourrait permettre donc d'avoir une carrière professionnelle très dynamique. Et nous avons intégré effectivement, dès que nous avons intégré cette organisation, beaucoup de choses ont changé. Et chaque année, en tout cas, si on fait bien le bilan, nous avons cette chance de toujours progresser chaque année. Parce que vous êtes de la Jeune Chambre internationale. Oui, je suis de la Ça veut dire que celui qui n'est pas de la Jeune Chambre internationale, même s'il est talentueux, n'avancera pas aussi vite que vous, c'est ça? Oui, il y a un avantage au niveau de la Jeune Chambre parce qu'il y a beaucoup de formations qui sont animées donc, au cours du mandat. Formation professionnelle. Vous avez la chance des séminaires professionnels sur le renforcement des capacités, sur la responsabilité sociale, sur la citoyenneté, sur des valeurs de fraternité humaine, des valeurs de respect de nos lois. Et donc, en un mot, dès que vous intégrez cette organisation, tous les sujets sont abordés et vous avez cette chance donc d'être en avant. Donc vous dites aux jeunes aujourd'hui là qui sont en train de reçu l'émission, si vous voulez avoir du boulot et puis progresser rapidement, rejoignez la Jeune Chambre. Oui, bien naturellement, c'est une organisation qui est bien structurée. Nous avons des organisations universitaires,
et des organisations où des gens ont une activité rémunératrice. Donc c'est important de préciser. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que cette organisation, c'est une organisation excellente. On le dit le plus souvent, mais il faut rentrer pour découvrir ces opportunités. C'est l'opportunité qu'elle offre. Parce que cette organisation nationale, aujourd'hui, est représentée dans toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire. Et donc, qu'on soit jeune de Séguéla, de Korogo, de Mans, de Gagnoa, d'Aboville, d'Azopé, en tout cas, la jeune chambre est représentée et tout le monde peut accéder à cette organisation. C'est gratuit, voilà, on ne paye rien pour entrer à cette organisation. Voilà, c'est au fil des ans et chaque année, vous avez des cotisations statutaires qui sont adoptées et que vous devez payer. On rappelle que vous avez dit au-delà des opportunités d'affaires et vous avez aussi du relationnel, vous avez le développement personnel, vous avez le développement de la communauté et puis le réseau, je l'ai déjà dit, du relationnel. Parlons de votre projet. Bien sûr. En tant que président. Et je rappelle que depuis que vous êtes président, vous êtes passé au grade de sénateur. Oui. Nous avons eu la chance d'être honorés sénateur de la Jeune Chambre internationale, c'est-à-dire membre à vie de cette organisation. Alors, pour ce qui concerne le plan programme 2017, nous avons estimé qu'il faut améliorer la qualité, c'est-à-dire du niveau des membres. Et donc, le programme d'activité a prévu, bien naturellement, donc des séminaires de renforcement des capacités et des séminaires aussi pour tous les nouveaux membres qui intègrent cette organisation. En plus de ces séminaires qui sont prévus, nous avons estimé qu'il était important d'apporter notre contribution au développement donc, de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'il y a 3 problématiques qui sont adoptées au cours de la mandature 2017. La première problématique, c'est l'insertion des jeunes. Nous estimons qu'il y a quelques années, on encourage beaucoup les jeunes donc, à entreprendre, c'est vrai. Mais aujourd'hui, vous savez qu'un franc de l'État doit faire objet de passation. Et donc, en 2017, nous pensons donner des opportunités aux jeunes d'avoir les atouts pour postuler aux appels d'offres et en tout cas pour aller à la recherche de nouveaux marchés. La deuxième problématique qui sera abordée au cours de la mandature 2017, c'est le foncier rural. Nous estimons que c'est une question de plus en plus préoccupante. Ce n'est plus le sud de la Côte d'Ivoire ni l'ouest. Toutes les régions aujourd'hui de la Côte d'Ivoire sont concernées avec la valorisation des produits agricoles. Maintenant au nord, avec l'anacade et le coton, les terres sont devenues en tout cas des denrées rares avec beaucoup de tensions. Et nous pensons qu'en 2017, la Jeune Chambre internationale va réfléchir en tant que société civile sur sa vision des choses et quel mécanisme ou quelle stratégie peut-on mettre en place pour résoudre durablement ce problème. La troisième problématique que nous allons aborder, c'est bien naturellement l'incivisme en Côte d'Ivoire. Nous estimons, et le chef de l'État a une vision claire du développement de la Côte d'Ivoire, faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Comment y arriver? Il faut construire un Ivoirien nouveau. Pour nous, pour construire cet Ivoirien nouveau, il faut instaurer le civisme en Côte d'Ivoire. Et la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire ambitionne d'organiser des journées nationales du civisme. Et ça sera en mars 2017, donc pour apporter notre contribution sur le civisme et la paix dans nos villes et dans nos communautés. Et puis, bien naturellement, la quatrième problématique, c'est bien naturellement, comme on le dit, l'emploi jeune. Donc l'emploi jeune est une question qui nous préoccupe beaucoup. Vous avez essayé de donner des éléments de réponse tout à l'heure. Voilà. D'accord. Et donc la jeunesse, bon, on reviendra sur l'appel, mais 2 questions pour terminer notre entretien. Nous croyons que la foi en Dieu donne à la vie son véritable sens, c'est pas de moi, c'est votre credo. Oui. Pourquoi est-ce que vous mentionnez Dieu dans votre credo? Pourquoi? Oui, parce que nous estimons que Dieu est au centre de toute décision. Il faut avoir la foi en Dieu, il faut croire en Dieu, donc avant de chercher à voir les autres étapes qui suivent. Et pour nous, c'est une question principale. Avant de dire autre chose, c'est la foi en Dieu. Nous reconnaissons que Dieu existe, nous reconnaissons que c'est Dieu qui donne le meilleur. Et donc nous avons foi en Dieu. Donc ça fait partie des vers donc, du credo de la Jeune Chambre internationale. Et en 1915, lorsque donc, Henri Gussenguier créait la Jeune Chambre, en 1915, oui. Après, donc, on le dit, le déclenchement de la Première Guerre mondiale, il a instauré ce... comment vous l'appelez? La chaîne de commandement. La chaîne de commandement, pourquoi? Oui. Qu'est-ce qu'elle représente? La chaîne de commandement représente le pouvoir. Donc, c'est une distinction de celui qui est... Donc, il faut différencier le leader du peuple, en bien fait. Sûr, leader des membres. Des membres. Voilà, donc on ne fait pas de séparation. Mais tous les membres n'ont pas ça, justement. Oui, tous les membres n'ont pas ça. Seul le président en exercice donc, porte la chaîne. Mais dès que vous finissez votre mandat, on transmet cette chaîne à celui qui va vous succéder. Ça ne représente que le pouvoir, que le leader, le chef, en fait. Bien sûr. D'accord. Un mot pour terminer à l'endroit des populations.
Oui, merci beaucoup, madame. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci. Merci à la RTI, merci à tous les membres de la Jeune Chambre internationale, merci aux populations qui nous suivent actuellement. Et je voudrais leur dire que la Jeune Chambre internationale existe et c'est une organisation d'opportunité. C'est une organisation qui appartient à tout le monde. C'est une organisation pour les jeunes de 18 à 40 ans. Il faut avoir 18 ans et 40 ans maximum. Voilà, 18 ans minimum, 40 ans maximum. Donc c'est une organisation ouverte à tous. Pour y entrer d'abord. Oui, pour y entrer. Et dès que vous rentrez, vous avez le temps, en tout cas, de changer votre vie, d'améliorer votre carrière professionnelle. Et nous attendons tout le monde pour la mandature 2017. Elle est présente dans toutes les villes. Vous pouvez y adhérer gratuitement. Rien, pas d'obstacle pour entrer à la Jeune Chambre internationale. On ne perd rien. Rien, on ne perd rien. Au bien au contraire, on gagne beaucoup de choses avec la Jeune Chambre internationale. La preuve, aujourd'hui, vous êtes le président. Oui, je suis le président national et en tout cas, ça va très bien. On l'a senti. Alors, un numéro de téléphone pour ceux qui aimeraient avoir des infos et ces jeunes qui aimeraient adhérer? Oui, vous pouvez prendre le 48 28 12 92. 48 28 12 92. Voilà. Mais vous avez la chance d'avoir de vous contacter les autorités communales ou préfectorales des différentes villes, donc qui ont le contact des organisations locales pour adhérer. D'accord, merci. Nous avons juste après un espace, notre espace beauté pour terminer avec Malou. Et puis on terminera cette émission. Merci Président. Merci beaucoup. Merci d'être venu en tout cas. Et excellent mandat. Merci beaucoup. D'accord. Merci en tout cas de nous avoir suivis avec lui. Hein. Il part et nous, on se donne rendez-vous tout de suite là pour parler beauté avec Malouf. À tout de suite.